Salut tout le monde, c'est moi Laurent, le chino francophone qui vit aux États-Unis. Je suis encore en Asie et en ce moment-là, je ne suis plus au Vietnam, mais au Cambodge, le pays natal de mon père. Alors, on est au Cambodge et voilà. Vous pouvez voir un tuk-tuk à côté de nous là. Et je serais très content. Ouais, regardez là. Station powered by solar technology. Wow, good. On voit plus l'influence française. Tous les jours, Authentic Bakery. Alors là, ça c'est une boulangerie française, à la française. Ici à Phnom Penh, au Cambodge. Comme vous pouvez le voir, le trafic ici, c'est l'anarchie. Un peu la zizanie même, je dirais. Alors, il y a beaucoup plus de voitures ici qu'à Ho Chi Minh. Ça c'est intéressant. Voilà, beaucoup de voitures, beaucoup de tuk-tuk, beaucoup de scooters. On voit aussi l'influence anglophone ici. Ils utilisent beaucoup d'anglais sur les façades des magasins. Voilà. Surtout que le tourisme c'est global et l'anglais c'est la langue internationale et donc voilà. Ah, très beau, très beau. Voilà comment on se déplace au Cambodge. Comme je l'ai dit avant, il y a beaucoup plus de voitures à Phnom Penh qu'à Ho Chi Minh City ou Ho Chi Minh Ville. Et moi, on voit l'anglais en fait plus couramment ici. Un peu plus que le français. Quoi d'autre à dire? Je vous souhaite une bonne expérience si vous faites un trajet au Cambodge ou n'importe quel pays en dehors de votre propre pays. Il faut toujours sortir de son propre pays pour voir vraiment le monde. Le monde, le pays où vous habitez, c'est pas forcément le nombril du monde. Et il y a les autres cultures qui existent, des autres langages, des autres gens. On n'est pas limité que la France ou les États-Unis ou le monde occidental, quoi. Ça me rappelle un peu du Vietnam, mais c'est un petit peu plus différent. Et c'est pas que qu'on voit plus de voitures ou quoi, mais parce qu'on voit la subtilité de la différence entre la culture vietnamienne et la culture cambodgienne. C'est pas que le langage, c'est aussi un peu l'odeur, un petit peu l'attitude des gens, et aussi bien sûr le langage a un impact sur les gens, comment les gens se comportent. Et ça c'est quelque chose qu'on peut vraiment pas écrire dans un bouquin ou quoi, il faut vraiment voir face à face, en chair et en os. Voilà. Le moment, un monument d'indépendance du Cambodge. Et voilà. On fait une petite balade. Bateau. Moment de vue spectaculaire. Voilà. On a une bonne vue de ce bâtiment là de côté. Je fais un petit tour en rond. Et voilà. Très beau petit voyage. Alors les gens sur la rive là. Quelle vue spectaculaire. Spectaculaire. Quelle vue spectaculaire.
voit aussi que la tradition cambodgienne elle continue. On voit un petit temple, pagode, ou une architecture très traditionnellement cambodgienne. On voit aussi des bâtiments là, par-ci par-là, plus modernes, sûrement investis par les Chinois ou des Occidentaux. Mais il ne faut pas oublier, ça c'est un bel hôtel. Hôtel haute classe. Ah bah voilà une belle vue. Beau petit temple là. Et on voit beaucoup de drapeaux là sur la rive. Je reconnais le drapeau cambodgien et les autres drapeaux, bah je les connais pas. Peut-être que si vous pouvez me dire dans la section de commentaires de quel pays sont ces drapeaux. Oh là là. Ah, c'est magnifique. C'est une belle expérience. Alors, si vous n'êtes jamais venu au Cambodge, je le recommande. Venez au Cambodge, économisez votre argent. Comme on entend en bas, il y a la musique cambodgienne traditionnelle. Ah voilà, quelle vue magnifique. Alors, par là-bas où je pointe avec mon doigt, c'est la rivière de Mekong. Et par là, on va vers le Vietnam. C'est un delta quoi. Et c'est très beau. Un voyage très beau. Belle vue. Vietnam, Mekong. Vietnam, Mekong. Alors on est vraiment plus en France, on n'est plus aux États-Unis, on est vraiment dans l'Orient, dans l'Indochine. En anglais on dit Southeast Asia, sud-est de l'Asie.